À la une ce soir, encore une affaire d'abus sexuel dans la ville de Douala. Un étudiant a été interpellé au quartier Bessengue pour viol sur mineur. Le jeune homme de 25 ans, sous sa casquette de répétiteur, est suspecté d'avoir abusé de 9 enfants. La pénurie du gaz affecte également la ville de Baganté dans la région de l'Ouest. Trouver ce combustible relève d'une mission impossible. À Yaoundé, par contre, le butane fait progressivement son retour dans certains points de vente et ils sont nombreux à faire la queue pour s'en approvisionner. Et près de 1000 agents de l'État révoqués de la fonction publique. La raison de la révocation, absentéisme. Le 19h50 donne la parole au chef de la division de la discipline et du contentieux de ce département ministériel pour comprendre ces sanctions. Et en sport, nous vous proposerons le deuxième numéro de prélude du mondial Qatar 2022. Ce soir, on rembobine les cassettes des 7 Coupes du Monde auxquelles ont pris part les Lions indomptables et tous leurs buts. Voilà pour les titres. Et le gaz domestique continue de faire parler de lui dans plusieurs villes. À Yaoundé, le produit est disponible dans quelques points de vente depuis cet après-midi. Un retour progressif qui entraîne cependant désordre et bousculade dans certaines stations-service. Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamgar. Une file d'attente interminable dans ces stations-service du quartier d'Imangui à Yaoundé. À l'arrivée du camion transportant du gaz, ils ont pris d'assaut les lieux, bouteille en main. Je sors de l'école chercher l'enfant, on m'a dit qu'il y a le gaz et je suis seulement venu m'aligner comme les autres. Ça fait au moins 1 heure de temps que je suis là. On est venu, on a trouvé le camion de la citerne qui était là pour venir livrer le gaz. Depuis le matin, on est là en train de chercher le gaz dans tout le pays, ailleurs, dans tous les quartiers. On était même Terminis, Konkana, maintenant on rentre ici, tu vois un peu, non, on est mal à l'aise. La distribution n'est pas chose aisée. Dans le feu de l'action, plusieurs bouteilles sont portées disparues. Le service est interrompu. Mécontentement, éclat de voix dans la foule. On a trouvé 2 mecs qui ont commencé le désordre. Même les vendeurs, même ils livraient à ceux qui connaissaient. Donc ça veut dire que c'est comme si nous, on n'était pas des gens. Selon les responsables de la station, c'est 100 bouteilles qui ont été livrées ce mercredi. Pas assez suffisantes pour satisfaire les plus de 300 commandes. Le produit n'est disponible que par endroits dans la ville de Yaoundé. De nombreux consommateurs devront encore attendre le temps que tous les points de vente soient ravitaillés en quantité. À Baganté, dans la région de l'Ouest, par contre, la pénurie perdure. La ville est déjà impactée en dépit de quelques alternatives locales. La quête effrénée de ce combustible ne s'estompe pas. Le récit de Monique Naoussi-Fosso sur les images d'Abraham Sarr. Plusieurs jours que les clients se précipitent de part et d'autre à Baganté à la quête du gaz domestique. La pénurie qui affecte les grandes métropoles se propage dans l'arrière-pays. C'est en vain que les clients baladent les bonbonnes de gaz. C'est une semaine déjà que je cherche le gaz, je ne trouve pas, franchement. Et je ne peux pas m'en passer du gaz parce que j'ai les enfants à la maison, ils vont à l'école. Bon, il faut faire les petits déjeuners sur le gaz parce que le gaz c'est un peu rapide. Les marketeurs sont silencieux sur les causes de cette pénurie, ce qui laisse libre cours à tout type de spéculation. Après 2 mois qu'on a plein de ruptures en total de gaz. On ne sait même plus quoi faire. Comme nous étions, on nous dit que le gaz, les bateaux n'ont pas accosté. Et parfois même on nous dit, nous demandons, est-ce que nous produisons au pays où est-ce qu'on dit qu'on ne sait rien. Dans les ménages et restaurants, le four à charbon et le réchaud à pétrole ont refait surface, quoique le pétrole soit rare. On ne peut même plus travailler, surtout comme maintenant il pleut beaucoup là. Beaucoup de gens utilisent le gaz. Et les boissons, le bois est mou. Le bois est encore trempé. Bon là, je choisis que la c'est moi qui fais le restaurant, c'est un peu de Dans cette localité de la région de l'Ouest, l'on redoute des conséquences économiques à l'horizon si la crise du gaz perdure.
Le gaz, tout comme la campagne de dépistage gratuit contre le cancer du sein, fait courir. À l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Ngoussou à Yaoundé, plus de 1000 femmes dépistées en 2 jours avant la fin d'Octobre Rose, jour de célébration de la lutte contre cette pathologie dans le monde. Karel Mezatachoya et Michel Foucault. C'est cette affluence que connaît la campagne depuis le lancement d'Octobre Rose dans cette structure hospitalière. Une centaine de femmes testées au quotidien, des dames qui passent par l'enregistrement, des causeries éducatives pour en savoir plus sur la maladie et enfin la palpation des seins pour détecter toute cellule cancéreuse ou précancéreuse dans cette partie de la poitrine où se trouvent les mamelles. Ça fait courir. Le bilan en dit long. L'objectif c'était d'atteindre 1000 femmes, mais nous sommes à 1250 femmes à 2 jours de la fin de la campagne. Plus des signaux d'alerte sont détectés à temps, plus des chances de survie se multiplient. Cette prescription fait malheureusement face à des malaises. Il y a dans les rangs des patientes celles qui font recours aux soins lorsque les signaux sont au rouge. Nous qui pratiquons de jour le jour, c'est que nous voyons des femmes avec les cancers très avancés dans une situation où on ne peut rien faire. Mauvais pour la santé. Il existe pourtant des traitements définitifs à condition de s'y prendre à temps. Le personnel médical de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngoussou à Yaoundé n'attend que ça. Nous avons un plateau technique très élevé. Nous avons des personnels avancés, bien outillés, bien formés. Quand nous dépistons une abnormalité de cellules au niveau du col, au niveau des seins, on ne va pas envoyer la malade ailleurs parce qu'ici, on va donner le traitement définitif. La sensibilisation s'intensifie en ce jour de célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. L'exploitation artisanale de l'or et autres mines a des conséquences sur la santé de ceux qui la pratiquent. Les révélations sont faites par la plateforme Forêt et Développement Rural. C'est au terme d'une étude dont les résultats ont été restitués ce mercredi à Yaoundé. Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamgar. Paludisme, hernie, cancer, entre autres maladies graves qui peuvent être causées par l'exploitation artisanale de l'or. D'après des études de la plateforme Forêt et Développement Rural menées dans des champs miniers de la région de l'Est, plus de 86% d'hommes et 13% de femmes de cette région présentent des risques de contracter un cancer du fait de l'exposition quotidienne aux produits d'exploitation des mines. Nous voyons que de plus en plus les artisans miniers utilisent le mercure qui a des conséquences graves sur la santé humaine. Donc on a parlé des risques de cancer. Nous avons déjà répertorié sur le terrain certaines femmes qui parlent des avortements. C'est parce qu'elles sont en contact avec ces produits qui sont déversés dans l'eau et qui entrent par les voies vaginales pour les contaminer. En présentant les résultats de l'étude ce 19 octobre à Yaoundé, le FODER veut attirer l'attention du gouvernement sur les risques que l'exploitation artisanale des mines peut avoir sur la santé publique au Cameroun. Nous voulons que les mesures soient prises pour pouvoir non seulement interdire l'utilisation des mercures, mais qu'on puisse rendre ces décisions applicables sur le terrain avec des missions de suivi et de contrôle sur le terrain. L'un des risques ou des conséquences qu'on attend de voir d'ici 10-15 ans, serait qu'il y ait développement du cancer dans cette zone. Selon ces mêmes études, l'on enregistre de 2014 à 2021 au Cameroun 205 liés à l'exploitation artisanale de l'or, soit 23 personnes qui périssent chaque année dans les champs miniers. Et je veux l'annoncer en titre, une nouvelle affaire de viol dans la ville de Douala. Un étudiant vient d'être interpellé pour abus sexuels sur mineurs au quartier Besengue. Il était le répétiteur de ses victimes, parmi lesquelles ses neveux. Le reportage de Samuel Bayha. Dans cette cité de Besengue Tunnel, un quartier de la ville de Douala, le présumé violeur en série a frappé 2 coups. Elle a donné ça à l'enfant, pour que l'enfant ne dise pas non. Elle a levé les habits sur l'enfant. Et ça lève elle met sur l'enfant. L'enfant dit que c'est 2 fois. Comment il lui fait ça? En 2 mois, Mohamed, le répétiteur suspect, a abusé de 9 mineurs. Ses propres neveux inclus. Une victime apeurée lâche finalement le morceau dans une discussion de gamins. Les enfants ont commenté, ils étaient là pour commenter. Ma fille là, elle est entrée à la maison, me réveille. Mais maman, Ben me dit que Ben m'a fait comme ça.
Ils étaient à 2. Je suis vraiment choqué. Mes 2 petits frères sont impliqués par ça. Mais ces 2 petits frères-là, c'est son propre sang. C'était choquant dans la famille. Puisque lui-même aussi l'a DVG. Il a aussi sodomisé mes petits frères. Mohamed mène une vie de mystère. D'après son cousin, il s'est radicalisé dès la 3e année à l'université. Pourquoi il a payé sa pension en 3e année, comme on le disait, il a payé sa pension en 3e année, plus il ne partait plus. Moi, ça raconte certaines choses, ce qui se passe à l'école, dans un groupe d'études. Il raconte certaines choses. Ici, dans la maison familiale du bourreau, notre caméra gêne. Or, les voisins sont choqués. Ça me faisait tellement si mal que je vois comment il a gâté toute l'avenir de ses enfants. Mohamed est détenu à la prison centrale de Douala. Les 9 enfants ont repris le chemin de l'école après leur sortie de l'hôpital. Agression et viol à répétition dans le 3e arrondissement de Douala. La police vient d'appréhender 2 suspects. Ils ont été présentés à la presse pour reconstituer les faits de viol qui pèsent contre Junior Ossa et Marius Kosso. 2 jeunes filles ont été agressées puis violées en l'espace d'une semaine dans le 3e arrondissement de Douala. Les présumés violeurs se camouflent dans le secteur des mototaxis. Il m'a dit de coopérer parce que si je n'arrivais pas à coopérer, ça sera ma fête. Que ce que je vois dans les réseaux, ce n'est pas la blague, c'est la réalité. Que je dois laisser tout aller parce qu'il aime les gens qui coopèrent. Dès que j'ai laissé, il a posé son acte, donc il m'a violé en finissant. Leur mode opératoire est celui-ci. Se fait passer pour des mototaximens, transporter la victime et sur la route, fait déviation dans la vaste forêt de PK19 pour passer à l'acte odieux. Dans ce coin, on viole les femmes, les mamans qui ont des enfants aussi, on viole. Ce mercredi matin marque la fin des services commis par ces abuseurs présumés. Rattrapés par la police, ils sont ici présentés à la presse au cours de la reconstitution des faits ayant conduit au viol de la petite Dorcas. Je suis en train de les avertir qu'il fait très attention. Ça là, c'est seulement le début. S'ils ne changent pas, on va les chercher et tous appréhender et envoyer dans une juridiction compétente. Ces arrestations viennent rassurer les populations qui sont elles aussi invitées à coopérer avec la police pour dénoncer des gestes suspects autour d'elles. Et pour essayer de comprendre ce phénomène social, nous avons une spécialiste en santé mentale et accompagnatrice psychosociale, Catherine Etondé. Catherine Etondé, bonsoir. Bonsoir, Ghislain. Alors, comment comprendre l'augmentation de ces agressions sexuelles ? Il faut dire que la société dans laquelle nous vivons favorise ces actes sexuels parce qu'on les retrouve partout. On a tendance à banaliser tout ce qui est lié au sexe. On retrouve le sexe maintenant dans les téléphones, dans les médias, en famille, à l'école, dans les blagues et même dans les endroits les plus insoupçonnés comme la publicité. Donc tout ça entraîne ces déviances parce que les gens ne pensent pas, certaines personnes ne pensent pas que c'est dangereux. Alors, quelles sont, puisque vous avez déjà un peu évoqué à quoi est-ce que ces déviances sont dues, quelles sont les formes de déviance ou agressions sexuelles les plus récurrentes? Les viols. Parce qu'en tant que spécialiste en santé mentale, j'accompagne beaucoup d'enfants qui sont violés. C'est ça qui est de plus en plus récurrent. Parce que les enfants sont des cibles fragiles des personnes mal intentionnées. Des personnes qui violent, déjà, ils doivent être mentalement fragiles eux-mêmes. C'est difficile pour eux de violer des personnes, des adultes qui sont avertis. Donc, ils prennent pour cible les enfants parce qu'ils peuvent les flatter facilement. Ils ont leur langage à eux. Ils disent par exemple aux enfants, c'est un secret, si tu trahis, ton père va mourir ou ton frère, ou alors tu vas te tuer. Et ça, c'est ce qui revient régulièrement dans la bouche des enfants, ce que leurs violeurs leur disent. Donc, quand ils menacent un peu les enfants, ils cèdent. Il y en a qui pensent que, parmi les enfants, parce qu'il y en a qui sont quand même avertis, mais beaucoup d'enfants pensent que les grandes personnes peuvent tout faire. Ils sont tout puissants et qu'ils peuvent les anéantir à tout moment. Donc, ils sont vulnérables auprès de ces personnes dangereuses. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ces déviances, selon vous ? Oui, il y a un moyen de les prévenir. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut déjà éduquer nos enfants. Nous devons amener nos enfants à nous expliquer tout ce qui leur arrive. Nous devons les écouter parce que beaucoup d'enfants qui sont violés ne parlent pas.
parce qu'ils ont peur que leurs violeurs ne viennent les tuer, et ainsi de suite. Mais si les parents s'habituent à discuter avec les enfants, ils finissent par comprendre ce qu'ils ont dans leur cœur. Il y a aussi un autre moyen de prévenir. Il faut amener les enfants à faire des dessins. Parce qu'à travers des dessins, les enfants expriment beaucoup leurs sentiments. Ce qu'ils ne peuvent pas exprimer verbalement, ils l'expriment à travers les dessins. Or, ceux qui sont violés ont tendance à se refermer complètement. Il faut être observateur. Il faut regarder la manière de vivre de l'enfant. Est-ce qu'ils se replient sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne sont plus bavards? Est-ce qu'ils n'ont plus envie de sortir? Est-ce qu'ils ont tendance à être agressifs eux-mêmes? Et à partir de là, on essaie donc de prendre des dispositions pour savoir ce qui se passe. Parce que si on ne discute pas avec nos enfants, on ne peut pas prévenir, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Et beaucoup de parents font cette erreur. Ils ne parlent pas aux enfants. Même quand ils voient qu'il y a un problème, ils ne leur parlent pas. Maintenant, il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait un problème. Si les enfants sont avertis, s'ils savent que personne ne doit les toucher, personne ne doit toucher leur sexe, personne ne doit les menacer, et que s'ils sont menacés, ils vont en parler à leurs parents, ils vont résister à ces violeurs, parce que beaucoup résistent aussi. Alors, pour terminer, est-ce que la prison, selon vous, est la seule sanction préconisée vis-à-vis des auteurs de ces actes? Non, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut associer les spécialistes en santé mentale dans tout ce qui concerne les viols. Parce qu'il y en a qui violent parce qu'ils font des appels à l'aide. Il y en a qui ont la carence affective. Et ils se sentent humiliés. Des enfants grandissent dans des environnements différents. Hein. Certains sont maltraités. Donc, ils se vengent sur les enfants vulnérables. Et la carence affective aidant, avec le manque d'estime de soi, ça fait en sorte qu'ils commettent des actes pour attirer l'attention des adultes, parfois pour attirer l'attention de leurs parents. Or, si on n'associe pas les spécialistes en santé mentale, on risque de prendre des décisions qui ne convainquent pas. Parce qu'on peut les amener en prison, au sortir de là, ils commettent des actes plus graves. Par contre, si on associe les spécialistes en santé mentale, ils pourront aider à ce qu'on prenne des décisions conformes et qu'on soigne même ces personnes, parce que certains ont aussi besoin d'être soignés. Catherine Etondé, merci. Merci, Ali. Entretien réalisé avant le début de cette édition et à suivre dans le 19h50. Profusion d'oranges à Créby, mais le fruit est difficilement acheminé vers le centre-ville du fait de l'impraticabilité des routes. En sport, les légendes du Nambudo camerounais célébrées au cours d'un randori. Les précurseurs de la discipline au Cameroun sont honorés par leur père. Et en culture, cinéma, clap de fin de Joseph Momo, l'acteur noir du cinéma français décédé le 7 octobre dernier, inhumé dont l'anonymat suscite l'intérêt du 19h50 qui vous propose son portrait. Et dans l'actualité également, 56 fonctionnaires revoqués, 859 agents de l'État licenciés le 13 octobre dernier par le ministre de la Fonction publique. La raison évoquée, absentéisme. Explication de ces nouvelles sanctions avec le chef de division de la discipline et du contentieux au ministère de la Fonction publique dans cet élément de Maria Mazou et Serge Alanzivou. Au total, ce sont 915 personnes rayées des effectifs de la fonction publique. Ces nouvelles sanctions sont occasionnées par une absence irrégulière, prolongée, mais surtout injustifiée. L'agent public est astreint à exercer le travail pour lequel il est préposé, à assumer pleinement et quotidiennement par une présence effective. Les personnels sanctionnés n'ont pour certains pas cru devoir répondre aux convocations du Conseil permanent disciplinaire de la fonction publique. Ces sanctions sont en réalité le résultat d'un long processus dans lequel les concernés ont eu plusieurs possibilités de s'expliquer, se défendre, mais aussi se justifier. Les sanctions qui vous emploient constatent qu'effectivement vous êtes absent. Saisis le ministre de la Fonction publique qui vous adresse une demande d'explication, garantissant en cela le principe du contradictoire. Et par la demande d'explication, vous avez la possibilité de vous expliquer, d'apporter des précisions, des clarifications qui permettraient de comprendre éventuellement pourquoi vous n'êtes pas là. Et il s'ensuit traditionnellement une audition. Signalons ici que cette dynamique s'inscrit dans le cadre des procédures disciplinaires et exhorte les agents publics à plus de rigueur dans leurs fonctions. Vaquer avec sérieux, avec abnégation, avec assiduité à leur charge, à leur tâche.
En rappel, en mai 2021, le MINFOPRA avait licencié et révoqué 493 fonctionnaires et agents publics dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Celle-ci participe à la lutte contre l'absentéisme chronique des agents publics. Et permettez-moi à nouveau ce soir d'entrer dans votre intimité pour interroger vos goûts en matière de lingerie ainsi que la fréquence à laquelle vous les renouvelez. Eh bien, les Yaoundéens interrogés sur la question sont partagés entre des dessous en coton, polyester et autres textiles. Mais que recommande le médecin gynécologue dans ce jardin secret? Élément de réponse avec Karel Mezatiatua, Marie-Reine Yavom, Constant Kamga et Samuel Ebakissé. Des vendeurs de sous-vêtements en pleine opération de charme. Tactique déployée pour mettre le grappin sur des clients, une présentation de la variété de dessous disponible ici à 100 francs CFA l'unité. Quelques dames séduites. D'autres par contre ont les yeux rivés vers cet autre comptoir. La demoiselle y a trouvé son compte. Des caleçons en coton. C'est doux et c'est soyeux. Un côté soyeux plutôt piquant pour ce jeune homme. Il préfère se couvrir avec du polyester. J'aime ce qui est glissant là, parce qu'elle est très facile à nettoyer. Simplicité d'entretien, également présentée par ces vendeuses du marché Ekounou à Yaoundé, comme argument d'attraction de bon nombre de femmes en ce moment vers de la dentelle. Ça l'est beau sur le corps et ça facilite aussi son entretien. Des sous-vêtements en coton n'attirent visiblement pas beaucoup. C'est pourtant la texture recommandée. Le coton, il ne gâte pas les gemmes, il est facile à entretenir. Et alors que le synthétique, quand ça chauffe, ça entraîne une macération des parties intimes et ça entraîne une pullulation des gemmes. La posologie d'entretien, laver à de l'eau chaude, laisser sécher sous le soleil, puis repasser pour éviter les germes, uniquement valable pour la femme. Et vous allez avoir des pertes vaginales associées aux gemmes et ça va créer des infections. Renouveler sa lingerie aussi protège des infections. Ça dépend de l'entretien et puis si c'est vieux, il faut le changer. Mais si vous entretenez bien votre lingerie, vous pouvez le porter autant que vous pouvez. La durée ne compte visiblement pas, mais la manière de les entretenir, si. Direction Kribi où les habitants raffolent des oranges. Mais avant qu'elles n'atteignent les étals, les transporteurs peinent sur l'itinéraire des routes enclavées. En raison de la saison pluvieuse, l'approvisionnement devient si difficile qu'il faut compter sur la clémence de la météo. Le récit de Samuel Baïra sur les images de Moussa Tako. Les oranges n'ont pas de saison dans le dessert des habitants de Kribi. Mais pour les avoir sur les étals, les commerçants souffrent le martyre. Il y a les femmes qui font 12 000, 15 000, 20 000 même. Mais présentement, il y a l'abondance. Donc le sac va de 12 000 à 15 000. Les routes sont trempées par la boue. Sur cet itinéraire en terre, menant en ville, Jean Transporteur doit suer à chaque voyage. Je pars à Evozok chercher les marchandises. Le transport s'effectue par moto et nous avons plusieurs lignes pour nos ventes. Blaise, vendeur en gros, doit se remettre à la clémence de la météo. Si les pluies persistent, il ne pourra pas être ravitaillé. Il passe des commandes chaque fois dans les villages environnants, enclavés. Les routes sont dégradées. L'eau et la boue gouvernent. La route est enclavée. Elle abîme nos engins. Regardez cette moto. Elle est foutue. Au bout de la peine, parfois du sourire, lorsque les activités produisent le gain espéré. En culture, il retourne sous terre sans projection. Joseph Bomo a été inhumé dans l'indifférence totale dans son village à l'ouest du pays. Un acteur de cinéma reconnu à l'échelle internationale et qui a fait la fierté du cinéma français et africain dans les années 80. L'évocation de son nom ne semble pas dire grand-chose, surtout à la nouvelle génération. Pourtant, une mémoire qui devrait être pérennisée pour inspirer les jeunes acteurs. Lil Piediou et Colin Stayou vous présentent en avant-première ce soir Joseph Bomo. Il s'agit de Momo Joseph, un grand acteur camerounais qui a eu l'occasion de jouer avec des grandes comédiennes comme Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Lee Marvin
et plus d'autres encore, puisqu'il a joué avec moi dans la Légion Sulcovesi. Cet hommage rendu à Joseph Momo par Gérard Essomba dans l'émission La Reine dimanche dernier, avant la rubrique Le Duel, marque le clap de fin du passage sur la scène de vie de celui qu'on a baptisé acteur noir du cinéma français. Joseph Momo, c'est plus de 50 ans au service de la culture à travers ses présences remarquables dans les films, séries, téléfilms, théâtre et même musique. Joseph Momo est apparu comme acteur en 1979 dans La Légion saute sur Kolwezi, un film qui raconte la libération des Européens pris en otage par les rebelles katangais venus de Zambie et d'Angola. Ou encore L'Africain, ses retrouvailles en Afrique d'un couple de Français en instance de divorce. Ou encore Clando, film-drame réalisé par Jean-Marie Tenot avec ce clin d'œil à ce noir clandestin en Allemagne qui s'interroge sur son engagement dans la lutte pour le changement dans son pays. Autant de clichés qui traduisent l'immensité de l'homme, de son talent et surtout cette volonté d'impacter le regard sur le continent africain qu'il a quitté depuis des lustres pour s'installer en France. Joseph Momo, ce Camerounais venu des profondeurs de Ballevin, dans la région de l'Ouest, a réussi par la force du travail, de la patience, à réaliser son rêve. Inscrit son nom sur la liste des acteurs, script incontournable dans le cinéma français. Joseph Momo, c'est aussi l'amour pour la musique. Les vétérans se souviennent de Chouchou, Love Africa Soul, entre autres. Des réalisations qui malheureusement n'ont suscité aucune reconnaissance dans son pays natal, le Cameroun, jusqu'à ce que la mort le remette en scène le 7 octobre dernier. Il a été inhumé au Cameroun dans l'anonymat. Aucune médaille à titre posthume, aucune minute de silence aux événements cinématographiques. Pourtant, son histoire et son parcours sont une source d'inspiration, de motivation pour cette jeunesse en perte de repères et dont les modèles se résument aux clics et aux j'aime sur les réseaux sociaux. En page sport, à quelques jours de sa 8e participation en Coupe du Monde, revisitons le spectacle offert par le Cameroun en Coupe du Monde. Sur les 7 éditions précédentes, les Lions indomptables ont inscrit des buts qui, pour beaucoup, sont restés mythiques, mais aussi les cages des Lions ont tremblé plusieurs fois également. Petit tour d'horizon de nos bons et mauvais moments depuis 1982 avec Marc Chouamau et En restant au football, on parle de Dynamo FC de Douala qui a tenu une assemblée générale extraordinaire ce jour. Il était question de reviser les statuts et Titi Freeman, Stéphane Binac nous font le résumé des autres résolutions. Assemblée générale extraordinaire du bureau exécutif de Dynamo Football Club de Douala ce 19 octobre. Au menu, révision des statuts et création d'un comité ad hoc pour gérer les problèmes du club. Ces statuts nous permettent d'élaguer tout ce qui aurait pu faire penser qu'on peut diviser la Dynamo. Cette main tendue, vraiment regardez-la très bien. C'est la main tendue de la paix. Qu'on se réunisse tous, qu'on se retrouve tous, qu'on réunisse nos forces. Les forces et les faiblesses sont ce qui font tout un peu. En présence du représentant de la Fédération camerounaise de football, des élites, supporters et sympathisants de l'association sportive du Bonba Diop, de nouvelles décisions sont prises pour la bonne marche du club. De conseil des sages à un mandat de 4 ans, on est passé au collège des sages à 1 an de mandat. Dynamo part sur les nouvelles bases. Un patriarche, c'est un conciliateur. Là où il y a le désordre, on apporte la paix. Et la paix, la tolérance. Donc nous allons continuer à jouer ce rôle. Une nouvelle dynamique d'unité et de paix impulsée au sein de Dynamo FC après sa longue période de tumulte. Le Nambudo camerounais veut se maintenir au sommet de l'Afrique et aller à la conquête du monde. Mais d'abord, il faut bien honorer les légendes. Ainsi, une série d'activités dans plusieurs villes du pays ont permis il y a quelques jours de saluer l'œuvre des icônes du Nambudo au pays des Lions indomptables. Le compte rendu d'André Mirabeau-Marbe.
Le Nambudo camerounais célèbre ses légendes, les précurseurs de la discipline, les soldats de la première heure. Je dis merci au Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui, de mon vent, je sois célébré. Il y a beaucoup d'autres qui sont célébrés à titre posthume. Moi, j'ai le privilège de célébrer pendant que j'ai encore vivant. Je dis merci au Seigneur. Je suis très heureux, vous le voyez. Ce que je vous ai dit, c'est que la postérité continue l'œuvre que nous avons commencée. Douala dans le littoral bertois, à l'est du pays, un week-end de commémoration pour rendre hommage à plusieurs grands maîtres. Gérard Tomtam, Robelin Doué, ceinture noire 5e dan, les commissaires François Yamdé et Gabriel Quinte de regretter mémoire. Le sens profond de cette manifestation, c'est effectivement la célébration de la vie. Une vie ne s'arrête pas, elle continue par les œuvres de ceux qui nous quittent. Et elle se poursuit à travers nous qui sommes encore là. Pour une région où on ne reçoit pas très souvent de manifestations sportives de ce genre d'activité, de ce type d'activité, nous pouvons simplement leur dire merci beaucoup d'avoir pensé que ils pouvaient faire déplacer toute l'équipe du Nambudo, du Cameroun, pour venir célébrer à l'Est. La capitale du soleil, le vent en lumière, 70 pratiquants en lice, un tournoi phare, des démonstrations et le Nambudo toujours plus haut. Et le reste de l'actualité, c'est dans Escalmont d'une signature de l'île Piédiou et Calvin Tekam. Un bout immaculé de côte sud-africaine fait l'objet d'une bagarre sourde. Elle oppose les écologistes aux amoureux de leur coin contre une industrie minière insatiable. Maintenant, avec le dynamitage, on doit attendre que la mer soit plate. Les pêcheurs ont besoin de la mer plate pour aller pêcher. Ils ne peuvent pas partir, sinon il y a diverses complications. Et fondamentalement, si nous allons avoir l'exploitation minière en mer, l'exploitation sur la plage, l'exploitation minière terrestre, il ne reste en fait nulle part où 75 000 personnes peuvent venir profiter de la côte. Les habitants de N'Djamena érigent des digues et sortent leurs pirogues pour quitter les zones inondées. On est là depuis presque 5 jours déjà. On est en train de mettre la terre dans les sacs pour fabriquer la digue pour empêcher l'eau qui est en train de prendre l'hôpital Bon Samaritain de Walia. Voilà, le monde sont dehors. On n'a même pas un endroit pour aller se loger. On n'a même pas de l'argent. Même la nourriture qu'on a, tout est parti. Donc, c'est à eux maintenant de voir comment on est. La moitié de la ville est déjà sous les eaux. À quelques semaines de la Coupe du Monde Qatar 2022, les favoris s'entraînent sans relâche sur le terrain. La France, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre et le Brésil. Pendant ce temps, l'attaquant du PSG, Neymar et son père étaient devant la justice espagnole pour leur procès contre la corruption concernant le transfert du Brésilien de Santos à Barcelone en 2013. À un moment donné, j'ai décidé d'aller à Barcelone en 2013. C'est là que j'ai décidé de quitter Santos et c'est là que j'ai choisi ce qui était un rêve d'enfant. La vérité est que j'avais des options. Beaucoup de clubs me voulaient, mais mon rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Et depuis que je suis enfant, je voulais y être à cause des joueurs qu'ils avaient. Parce que c'était Barcelone et j'ai toujours suivi mon cœur. Et mon cœur est toujours au Barça. Et dans le plus du 19h50, Prudential Beneficial Insurance soutient la prise en charge des malades du cancer. En ce mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, la compagnie d'assurance s'est rendue ce jour au service oncologie de l'hôpital La Quintini de Douala avec du matériel médical qui servira à renforcer la prise en charge de leurs patients. Regardez.
C'est sous un climat peu clément que Prudential Beneficial Insurance a procédé à la remise d'un don en matériel médical dans le service oncologique de l'hôpital La Quintini de Douala. En bravant les intempéries, le personnel de l'entreprise citoyenne honorait ainsi un engagement de cœur auprès de l'équipe médicale de ce service. Nous avons contacté les mêmes fournisseurs que l'hôpital utilise pour se rassurer que le matériel que nous allons fournir, c'est un matériel dont ils ont besoin et donc ils peuvent l'utiliser. Une initiative qui va en droite ligne avec les missions de Prudential Beneficial Insurance et s'impose non seulement à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer, l'Octobre Rose, mais aussi face au contexte sanitaire. L'évolution au Cameroun, c'est un peu comme l'évolution dans le monde. Et aujourd'hui, le cancer, quels que soient les pays, c'est une maladie qui est en voie de croissance. C'est-à-dire que chaque année, les cas augmentent. C'est justement à l'esplanade du service que tout a démarré avec les discours de civilité. Donation done by the Beneficial Life Insurance to support the hospital towards the fight or towards sensitization on cancer. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour pouvoir honorer notre engagement qui est celui d'aider les uns les autres pour demain la vie. Ensuite, la visite du service oncologie s'est imposée. 4 salles de 4 lits, une salle de 2 lits, une salle réservée uniquement aux chimiques. Une visite sanctionnée par la remise du matériel médical. Des moments riches en émotions avec un appui matériel conséquent. Je suis tout souriant parce que ces équipements arrivent à point nommé. C'est des équipements qui vont servir à prendre les paramètres des patients. Or, on ne peut pas soigner un patient si on n'a pas les paramètres élémentaires, les paramètres de base. Et on ne peut pas suivre un malade hospitalisé si on n'a pas les outils pour prendre ces paramètres. L'objectif pour Prudential Beneficial Insurance est assez clair. Nous existons parce que nous voulons aider les gens pour demain la vie. Donc, cette action que nous avons aujourd'hui, ça rejoint ces objectifs. Pourquoi est-ce que nous existons? Une visite au relent pédagogique qui a permis au personnel de Prudential Beneficial Insurance de prendre le pôle sur la prise en charge des cancers. C'est ça que nous disons encore. Merci à Prudential Beneficial. Prudential Beneficial Insurance, une fois de plus, a démontré son empathie. Prudential Beneficial Insurance, vous aider à profiter du meilleur de la vie. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.